Sagittaire, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va avec une énergie principale pour ce mois avec l'oracle de la triade. Alors, oui, petite précision, comment on va procéder? Je vais faire les énergies générales et puis je vais faire les énergies sur vos émotions relationnelles, sentimentales et pour les célibataires. Et je vais faire les énergies amoureuses, sentimentales et avec la personne de votre cœur. On va aller voir votre lien. Sachez que ce sont des tirages généraux et que pour des précisions, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Sagittaire donc. Sagittaire, mois de février 2021, s'il vous plaît. On y va. Salem. Salem qui vient dire bonjour. Allez, mon qui sort. Bon, elle ne veut pas sortir, donc on va aller la chercher. C'est parti. On nous parle d'épreuves. On nous parle d'épreuves. Il y a la porte derrière. Quand il y a une solution à une épreuve, et, vous sortez d'une épreuve. On a la réussite ici, sur une épreuve. Pour le mois de février. Allez, déjà, ça commence plutôt pas mal. On a une réussite sur un long cheminement ici. Alors, le mensonge. Ok, c'est votre énergie principale du mois, les Sagittaires. Le mensonge. Alors, le mensonge n'est pas forcément le mensonge. Ça peut être aussi quand les choses ne sont pas claires, quand on est face à des choses qui sont cachées, quand on peut cacher soi-même, on peut mentir soi-même évidemment, mais on peut aussi se voiler la face, on peut aussi, il y a des jeux, enfin en tout cas c'est pas clair autour de vous. Il y a quelque chose qui est pas clair et en vous, on a des réussites donc sur les épreuves, à savoir que nous avons l'énergie principale du mensonge et de quelque chose qui n'est pas clair, qui est flou, qui est caché. Alors, c'est pas forcément grave, attention. On va aller voir, on va compléter. Peut-être vous êtes obligé aussi de cacher certaines choses pour mener à bien vos projets. C'est possible aussi. Alors, on va aller voir avec le tarot, on va savoir tout de suite. Hein, avec le tarot akashique, donc, que je considère aussi comme une énergie principale pour le mois. Allez, on va aller voir ça tout de suite. C'est parti pour le Sagittaire, s'il vous plaît, mois de février. Qu'est-ce que nous avons? Et nous avons le 3 de clé, le jeu d'échecs. Bon, on continue dans la même histoire. Ok, on va aller voir tout de suite ce que c'est le jeu d'échecs. Donc, je vais vous donner quelques notions clés de cette carte qui s'appelle le 3 de clé. C'est parti. Allez, on va aller voir, on va éclaircir cette situation. De quoi on nous parle ici avec le mensonge, avec les choses qui sont cachées, le manque de clarté. On va voir de quoi on nous parle plus précisément. Ok, donc on prend un peu de temps sur les énergies principales. C'est normal, ça va définir, hein, ça va en tout cas influencer le jeu, tout le jeu. Ok, donc on est bien face à un échiquier ici. Donc ici on a un échiquier. Certaines pièces sont mises sur la touche, tandis que la reine noire est couchée sur le jeu. Donc, on voit la reine qui est couchée, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc les personnes représentées par ces pièces d'échecs ne sont généralement pas celles que vous rencontrez pour des passe-temps agréables. C'est une carte qui symbolise le conflit politique et social. Vous êtes peut-être en attente d'interactions difficiles au sein de groupes tels que des conseils d'administration et de direction d'entreprise, où vous vivez peut-être des perturbations sur le plan de la gestion et des situations familiales conflictuelles. Rien que les parties semblent être manifestement divisées, beaucoup de personnes impliquées jouent leur propre jeu. Il y a de la supercherie
Et vous n'êtes pas du tout sur des motifs ou des stratégies de chacun. Il est temps pour vous de prendre une distance émotionnelle ou même de concrétiser ce recul dans la réalité physique. Pour plus vous impliquer et plus vous vous impliquez et plus vous maintenez votre position, plus la situation risque de s'enflammer. Ok. Quelle que soit la difficulté, essayez de garder une paix intérieure. Ne participez pas au combat et ne prêtez aucune allégeance, mais ne soyez pas trompés par d'autres non plus. Observez tout froidement et sans émotion. Les gens qui vous entourent servent leurs propres intérêts. Grâce à votre sagesse, essayez de vous détacher. Demeurez objectif et soyez aimable avec toutes les personnes impliquées. Mais sans vous laisser induire en erreur. Il viendra un moment où il vous faudra peut-être partir ou sortir de cette situation, mais à l'heure actuelle, le moment n'est peut-être pas encore venu. Pour l'instant, soyez observateur averti et regardez comment se déroulent les choses. On vous dit que le conseil que vous est donné, c'est fermez les yeux et sentez vraiment que vous êtes sur un échiquier. Visualisez-vous dans cet espace et jetez un coup d'œil autour de vous. Voyez qui sont les joueurs et déterminez ce que vous ressentez à leur sujet. Quel est le prochain mouvement que vous souhaitez? Ok, ici il y a plein de choses, donc on parle de plein de choses. Effectivement, elle vient vraiment compléter ce qui se passe. On voit qu'il y a des épreuves pour vous pour entreprendre ce que vous souhaitez. Ici, on peut parler du domaine du travail, des difficultés, des conflits dans l'entreprise, des conflits d'intérêts. Il y a un manque de clarté, vraiment. Il y a quelque chose même qui peut régner de malsain, que ce soit les autres, mais aussi vous. C'est-à-dire qu'il y a quand même un effet où une partie d'échec, c'est à deux. Et c'est quand même un face-à-face. Et ici, effectivement, vous devez certainement vous protéger, mais je pense qu'il n'est peut-être pas forcément bon de jouer le même jeu. Donc ça, c'est à vous de voir. Peut-être qu'il est nécessaire pour vous de le faire. Moi, mes tirages ne portent aucun jugement sur les situations parce que je ne suis pas dans vos situations. Je donne les énergies et aussi ce qu'elles peuvent engendrer comme problématique. Ok, ça peut être bien comme mal ici. On est dans le jeu des échecs. Donc c'est à double tranchant. Ok, allez, on continue avec ce tarot. On va voir un petit peu, on va éclaircir, on va voir vers où ça va tendre en fait tout ça. Est-ce que ça va créer plutôt de l'harmonie au fur et à mesure, ou au contraire, est-ce que ça va vous enfermer dans un conflit, dans le mensonge, dans le peut-être la paranoïa aussi, je ressens, voilà, perte affective. Alors ici, vous avez peur de perdre quelque chose auquel vous tenez énormément. Ça peut être un projet, ok. Ici, on a une douleur intérieure, on a une douleur au niveau du cœur. Donc c'est peut-être par douleur ou par peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, ou une situation, ou votre position. Voilà, que peut-être vous agissez ainsi, soit vous agissez ainsi parce que vous souffrez, soit parce que vous êtes obligé par peine de cœur, par peur de perdre quelque chose. Parce qu'on sent que c'est un mouvement, on sent que c'est pas stable ici avec le 5. Hein. Il y a quelque chose qui est plus stable. Et aussi, ça peut être qu'on vous fait subir des choses qui vous mettent dans cette situation de tristesse. Ici, on est vraiment on est dans le jeu d'échecs, quoi. Hein. Vous savez ce que c'est. Allez, on en a deux qui tombent. Alors, Salem, c'est cool, mais il s'est endormi. On a le chakra sacré, donc ça, c'est une énergie très positive. Et on a la force spirituelle. Ici, on vous parle du ventre, on vous parle de cette énergie vitale. On voit que vraiment, pour vous, c'est vital de sauver quelque chose. Pour moi, vous êtes en train de sauver quelque chose, de votre point de vue. Vous êtes en train de, voilà, de vous sauver de cette situation, quoi. Hein, c'est vraiment, c'est toi ou c'est moi, quoi. Point. C'est un peu un raisonnement comme ça qui se passe. Ici, vous avez la force spirituelle qui vous accompagne, avec une intériorité, avec le 9 ici. Hein, on vous demande d'être fort dans cette situation. Alors bien sûr, vous savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Évidemment, c'est général, essayez de l'appliquer aussi. Voilà, on parle de quelque chose qui est quand même, qui peut être familial aussi. Hein. On parlait de familial, d'entreprise, d'association. Ça peut aussi être par rapport à une relation, évidemment. Mais en tout cas, ce sont des énergies perçues de manière globale dans votre vie.
Alors, on continue. Oups. Ah ben, il y en a deux. Il est en train de tenir les cartes. Donne-les. Ok. Ici, on a vraiment besoin d'une transformation, les amis. On avait besoin de changer de tout ça. On a besoin de s'alléger de tout ça. Hein, ici, les choses s'accélèrent vers votre transformation. On va aller voir un peu plus loin. Vous avez pas mal... Le jeu veut pas mal parler pour vous. On va aller jusqu'au bout parce que je sens que c'est assez... ça a l'air d'être assez important. Donc, allez, on est parti avec 5 cartes. Les choses s'accélèrent, en tout cas, il y a une transformation pour vous. Transformation, c'est toujours une renaissance. Ici, pour moi, il y a un désir quand même de se sortir de cette situation. Vous êtes en train de sauver quelque chose pour moi, encore une fois. Il va vous falloir de la force et aussi, ou alors, il va falloir redonner de la force à votre équipe, à votre entourage professionnel, à votre famille. Hein, vous ressortez comme pilier ici. Ok? Mais malgré vous, les choses sont en transformation, que vous le vouliez ou non. Vous ne pourrez pas maintenir cette situation. Ça sera bien que ça change, en tout cas, on me dit ça. Hein, parce qu'il y a un climat qui n'est pas hyper sain non plus. Donc on a ici l'étoile, la comète, et on a quelque chose, un changement qui peut se faire très rapidement. Une transformation qui peut se faire très rapide, voire inattendue. Ok. On va continuer avec l'oracle G. Alors, pour les Sagittaires, ok. Bon, là, on a le printemps. Le renouveau, le printemps, donc on parlait de transformation, ok. Pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une amélioration au niveau du printemps. C'est un passage. Donc on est au mois de février, on va terminer l'hiver. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, il faut aller les chercher. On y va. À la coupe, on a le petit garçon et l'économie. Oh, là, il y a le petit enfant intérieur. Là, vous vous retenez de dire beaucoup de choses. Vous êtes vraiment en intériorité. On voit vous cacher des choses. Vous retenez des choses ici. Et vous êtes un petit peu... Vous vous sentez fragilisé par cette situation pour moi. Et vous économisez votre côté enfant, spontanéité, vérité. On voit que vous êtes à l'économie, là, vous n'avez pas confiance. Ici, regardez. Il y a quand même une personne sur qui vous pouvez compter ici. Oh, purée, c'est pas vrai. Ça l'aime, putain. Pardon, bon, j'irai plus tard. Ici, il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Je disais, un partenariat, quelque chose qui est solide, quelque chose que, en tout cas, vous arrivez quand même à créer des partenariats ou des associations. En tout cas, on parle du printemps aussi, hein, qui seront beaucoup plus, que vous allez désirer et qui seront à la fois fiables, mais à la fois, tout n'est pas dit encore. Tout n'est pas clair pour moi. Ok, drôle de situation. Ici, on a le rat. Le rat, c'est quand on se sent pas très bien au niveau moral et au niveau santé. C'est pareil, là, vous êtes en train de jouer un jeu peut-être avec votre santé. Attention, peut-être ça a des répercussions sur vous. Peut-être que... Peut-être attention à votre... à pas tout porter parce qu'on voit là, on voit ici le pilier et on voit ici la fragilité. Voilà. Ici, on voit la transformation, elle va venir peut-être par l'idée d'un voyage, quelque chose qui nous change les idées, quelque chose qui est rafraîchissant, qui fait plaisir, le coquillage, c'est souvent le voyage, où on s'évade d'une certaine manière, ça peut être aussi l'artistique. Il y a quelque chose qui, voilà, vous allez peut-être vous plonger aussi vraiment dans ce coquillage et écouter que le son qu'il y a dans ce coquillage
pour vous permettre un petit peu de faire le dos rond et de créer cette transformation. Donc on a quand même beaucoup de conscience ici. Mouvement accéléré avec la paix. Donc là, on retrouve vraiment une sérénité rapidement parce qu'il y a cette transformation, peut-être due à un voyage, peut-être due à une forme de distance, hein, et en tout cas, il y a un renouveau qui se prépare. Ok. Ok. Pour moi, ici, il y a une personne sur qui vous pouvez compter, mais en même temps, il y a toujours ça qui trône et qui est un petit peu dérangeant pour moi. Voilà. Ok. Bon. On va aller voir un petit peu avec le jeu du destin. Alors sachez que c'est un passage, les amis, que si vous avez cette situation à vivre, peut-être, voilà, prenez ce qui résonne. En tout cas, ici, on a une situation à assainir, on a carrément une équipe à recréer, presque. On a tout à assainir, les positions de chacun. Vous, comment vous voyez ces gens, on voit vraiment cette personne qui regarde ici l'échiquier. On vous sent porter, hein, ça peut être une famille ou quoi. On vous sent porter en tout cas des choses un peu lourdes, de maintenir une situation qui visiblement ne fonctionne pas. Donc, c'est que passager. On a ici, c'est pour ça qu'on avait cette carte en plus. Hein. C'est cette carte qui est en plus. Mouvement accéléré et la paix. On retrouve vraiment, il y a des réconciliations, il y a des choses qui... Voilà, donc il ne faut pas perdre espoir par rapport à la situation. Ok, on a la violence. Hein. Ça vous fait souffrir tout ça. Waouh! Il y a une souffrance ici due à... On a vraiment envie de clarifier. Voilà. Ici, sur le partenariat, les mains, c'est les amis. C'est aussi quand on ressent ici avec le chakra sacré, vous savez ressentir et vous avez l'habitude de ressentir qui sont les personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Mais il y a quand même un trouble. Voilà, il y a quand même... je pense qu'il y a des personnes qui sont là, mais quelque part, on ne sait plus là qui est qui, quoi. Il y a vraiment des fondations, hein, ici c'est les fondations aussi, il y a des fondations à revoir par rapport à votre... par rapport à ce que vous avez fondé, par rapport à ce que vous avez... votre univers familial, professionnel, relationnel. Il y a un assainissement à faire. Et cet assainissement, il est bon pour vous, en fait. D'accord? C'est aussi une manière de faire avancer. Ici, on est vraiment dans... il n'y a pas du tout de fatalisme. Au contraire, enfin, c'est vraiment travailler sur les choses aussi, des fois, qui sont plus complexes, plus difficiles, plus sombres. Un moment donné dans la vie, c'est aussi ça qui nous fait énormément avancer, qui nous fait nous transformer, qui nous fait aller puiser des ressources voilà, qu'on ne connaissait pas, tout simplement. Donc, ici, on nous parle de ce genre de passage, vous voyez. Voilà. Donc, c'est bien vous, hein. Vous soyez homme ou femme. Ici, j'ai une énergie assez masculine, hein, avec la force spirituelle. Ici, c'est l'homme. Et on a le rat. Bon, le rat, c'est... Voilà. Mais en tout cas, ça concerne tout ce qui correspond à vos énergies masculines, à quelque chose que vous voulez absolument tenir, contrôler. Mais en même temps, dans ce contrôle, il y a de la force et vous le savez. Mais c'est aussi votre fragilité. On vous dit faire attention à votre santé. Vraiment, on le redit encore. Ici, on a l'union. Alors, ici, on parle vraiment d'une union. On parle un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc, je parlais d'une personne sur laquelle vous pouvez compter. Ici, il peut s'agir d'une personne très chère, quelqu'un de la famille, mais aussi quelqu'un dans votre vie, que vous aimez. Et on voit ici que vous allez aussi transformer ici une relation. Hein. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui va se calmer. Vous allez pouvoir trouver aussi refuge dans cet endroit-là, dans ce coquillage, à l'intérieur de cette union, on me dit. Mais encore une fois, ça peut être quelqu'un de très cher. Hein. Ou dans quelque chose qui correspond à ce que vous aimez profondément et qui fait partie que vous pratiquez avec une autre personne ou quelque chose. Ça peut être un loisir, ça peut être... voilà. En tout cas, ici, c'est représenté par l'amour et moi, je le traduis donc en premier par le fait que c'est autour d'une relation que vous allez retrouver un petit peu votre énergie. Ok, mouvement accéléré avec la paix. Puis ici, on a l'indécision. On vous dit quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Ok.
Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. C'est marrant parce que c'est même si de nouveau il y a cette accalmie, cette paix retrouvée, c'est comme si vous n'y croyez pas. C'est comme si, malgré ça, vous doutez encore de la sérénité des choses ou comment les choses se... Comme si quelque part vous ressentiez toujours là qu'il y a quelque chose qui est toujours trouble et caché. Et c'est là où moi ça vous renvoie à vous demander si c'est pas à l'intérieur de vous aussi qu'il y a des choses à éclaircir. Vraiment en toute bienveillance évidemment. Et je pense que encore une fois ce sont des moments très précieux de la vie où il faut savoir écouter son corps aussi. Et c'est les moments aussi où on trie les choses. Ici, pour moi, ça me fait penser, hein, voilà, il y a certaines pièces qui sont là, d'autres pas, et c'est vraiment à choisir. Mais sachez que c'est pas que vous qui choisissez aussi, c'est d'être choisi également qui compte. Donc ici, on sent une force qui est, on vous dit de faire quand même attention deux fois, voilà. Il y a une fragilité que vous feriez mieux de montrer en fait quelque part ici, ou de vous montrer en tout cas à vous-même. Euh, Parce qu'on parle que ça vous coûte beaucoup de maintenir ça et à la fois c'est très loyal, c'est très fort. Bah, c'est normal de voir que quand les choses s'effondrent, on essaie de... Ou que ça peut, parce que c'est pas encore le cas ici. C'est plutôt trouble ici. C'est plutôt de la méfiance. C'est pas encore... voilà, on n'est pas dans la catastrophe du tout. Attention. Là, ici, on a une transformation. On a l'union, une personne qui nous soutient, etc. On a du soutien autour de nous, de l'évasion, voilà, on se réfugie un petit peu dans quelque chose pour prendre du recul. On a aussi peur de perdre quelque chose ici. On a quand même un renouveau sur le printemps, mais attention, on vous dit, ne refaites pas les mêmes schémas. Essayez de ne pas aussi envoyez-vous par peur quelque chose qui pourrait être violent, quelque chose qui pourrait être agressif, ou quelque chose qui pourrait être de l'ordre du mauvais jugement. On vous dit qu'il y a un effet un peu double ici avec ce jeu d'échecs. On fait un coup, on fait un coup, et le but c'est d'être en fait quelque part euh, de réduire l'autre et de gagner. Et peut-être ici il y a peut-être une façon de penser aussi peut-être un peu différemment par rapport à vous, peut-être qui est en dualité par rapport à ce qui est clair et ce qui n'est pas clair, tout simplement. On a de nouveau ici, en dos de deck, on a la mort, donc on a la transformation. Ok, alors j'ai envie pour ce jeu de de prendre une carte principale, enfin une carte qui, normalement je prends une carte de l'oracle G pour ces mois, donc on va demander ici une carte de synthèse. Alors ça je prends pas. Alors sachez que ce sont des moments où peut-être vous êtes en train de terminer ce moment, c'est possible, peut-être vous êtes en plein dedans. En tout cas, voilà, on parle de choses à clarifier. Voilà, les choix. Les choix, mais regardez, vous êtes accompagné de la bougie ici. Donc, la bougie, elle sort aussi dans des moments où vous êtes guidé par quelque chose. Il y a quelque chose qui essaie de montrer sa lumière pour que vous preniez ce chemin-là. Lequel c'est, je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours la bougie, c'est toujours une lumière bienveillante, là dans l'ombre, que des fois on a du mal à voir ou qu'on ne voit plus. Et que peut-être il faut repenser les choses en plus petit, à l'intérieur de soi, dans l'intime, pour pouvoir vraiment savoir où on va en fait. Où on va dans cette situation. Où je vais. Ok? Il y a du tri à faire. Et au final, on a un cadeau là. Et la sérénité. Ok. Les choses reprennent son cours. Ok. Ok, donc il y a quand même, voilà, on est en plein dans un passage. De toute façon, je vous dis, le mois de février, même pour les autres signes, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué après ce... Voilà, on est en train de ressentir, ça y est, l'année 21 qui démarre. On est pour beaucoup dans l'incertitude vue de la situation.
Ça crée beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de... Et c'est le moment aussi d'aller voir des endroits de soi, des autres non visités, qui font écho, d'assainir des situations, etc. Ok, on va aller voir vos émotions, tout ce qui est émotion, et aussi pour les personnes, donc au niveau cœur, qui souhaiteraient savoir un petit peu où elles en sont par rapport à une rencontre, dans l'éventualité de rencontrer une personne. Allez, on va voir un petit peu au niveau amour non réciproque. Ok. On continue. Là, il va falloir être fort pour ce tirage, je pense. Il va falloir... voilà. Ça arrive, hein. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Engagement, hein. Mais de toute façon, il y a... voilà. Là, ça parle de plusieurs choses. Déjà, d'emblée. Pour moi, ici, vous avez l'impression de ne pas être aimé. Par exemple. Que vous avez lié des choses avec des personnes autour de vous. Des contrats d'engagement que vous avez donnés et que vous n'êtes pas aimé. En fait, il y a pas, il y a quelque chose qui est pas net. Hein. Je vous le dis depuis le début, il y a un truc qui est pas net. C'est pas net pour moi. Et qu'il va falloir éclaircir et que du coup, ça va vous permettre aussi de faire un grand nettoyage très profond. Et peut-être d'aller jusqu'aux blessures premières qu'on a pu avoir jeune en fait. Allez, voilà la troisième. Isolement, ok. Bon, ici, clairement, de toute façon, pour les personnes qui envisageraient peut-être une rencontre, on vous dit que là, tout de suite, c'est pas un moment idéal. Et pourtant, il y a l'envie, le souhait de s'engager profondément. Quelque part, vous êtes prêt à être à donner plus, en fait. Quelque part, vous êtes prêt. Et quelque part, la situation, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous êtes plutôt face à des personnes qui ne vous montreraient pas leur amour, dont peut-être vous êtes aveuglé aussi, vous pensez que, mais en fait non. Ou peut-être que vous, tout simplement, vous n'avez pas d'amour pour le moment à donner, que vous, dans l'absolu, vous souhaitez à vous engager, mais pour le moment, c'est le moment pour vous de, voilà, de prendre un temps, de vous déconnecter. Encore une fois, on avait le coquillage, etc. De prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour votre santé aussi, et morale, etc. Et retrouver quelque chose de clair et surtout d'être entouré des bonnes personnes. On l'a vu ça aussi, donc au tirage général. Mais encore une fois, on a des cartes d'engagement. Elle n'est pas là pour rien. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y a des personnes aussi, et vous saurez les choisir, qui seront des personnes qui pourront s'engager à vous ou avec qui vous pourrez créer des relations, en tout cas, solides en termes émotionnels, on va dire. Mais il y a du tri à faire ici. Il y a du flou. Encore une fois, il y a du flou. Et peut-être pour vous, il est bon actuellement de penser à prendre un peu de recul ce mois de février ici. Voilà. On reste dans la logique, hein, les Sagittaires. Je suis vraiment désolée. Alors, ça, c'est comme ça. Il faut aussi accepter les énergies de ce type-là. C'est pas tout le temps. Allez, on y va. On va aller regarder pour les personnes qui ont... Ben voilà, vous pensez à quelqu'un, vous aimez quelqu'un. Quelqu'un qui est dans votre esprit, dans votre cœur. Vous savez qu'il y a un lien avec cette personne. C'est peut-être votre conjoint, votre conjointe aussi, tout simplement. Vous êtes en couple depuis un moment. On va aller voir un peu les énergies de cette personne. On va aller voir votre lien et on va voir vos énergies. Allez. Bon, on va nous parler Kundalini. Ok.
Cette personne, elle est connectée à elle-même, dans ses intuitions, prête à recevoir. Mais aussi le 18, c'est la lune. Donc c'est aussi oui, les rêves, les angoisses. Mais ici, on a quelqu'un qui prend soin d'elle, hein, afin de... La Kundalini, c'est une énergie très forte, on l'appelle l'énergie sexuelle aussi. Donc il y a du désir, cette personne a du désir pour vous, c'est clair. Gratitude, ok, un lien de gratitude, magnifique. Et les rêves, vous voyez. Ici, il y a peut-être que on est peut-être dans une relation qui est peut-être pas encore établie, hein. Mais pour le lien est magnifique, hein. On a vraiment de la gratitude dans le lien. C'est-à-dire que vous vous apportez des choses, on dirait pas ce que vous communiquez par les rêves ou que vous vous ressentez, mais comme s'il y avait du désir mais qui n'était pas encore assouvi ou qui n'était pas encore là. Ou voilà, en tout cas, on nous parle ici presque, voilà, d'un désir pas, oui, pas imaginaire, de sensualité, je ressens aussi. Voilà, ici on a les limites. Ici, cette personne, on va voir. Je vais tout poser parce que ce tirage est compliqué. Compréhension dans le lien. Bon, le lien est bon. Et fusion. Ici, alors vous, on a vraiment le désir de réalisation de quelque chose avec cette personne. Mais ici, cette personne nous renvoie de la limite. Vous voyez? De la limite. Là, on a des bouts qui sont en train de craquer. Voilà. Euh, En fait, vous êtes très conscients l'un et l'autre de ce qui est en train de se passer. Là, pour moi, il y a une dissonance, malgré le fait qu'il y ait une gratitude dans le lien. Il y a une dissonance, il y a quelque chose qui est plus... On est dans le... On se comprend énergétiquement, on se comprend mentalement, on a du désir, mais en même temps, il y a de la limite. Il y a beaucoup de... Il y a du paradoxe. Cette personne a besoin de prendre soin d'elle ici, hein, aussi. Il y a quelque chose où cette personne a l'air... a besoin de retrouver ses propres énergies. Ici, vous avez par contre énormément besoin de cette personne. On sent vraiment, je ressens moi presque de la dépendance ici. Et aussi le désir de réaliser. Mais vous allez réaliser malgré tout. Moi, pour moi, je pense que vous allez réaliser malgré tout. Ici, on a de la colère chez cette personne. Ouh. On a la foi sur le lien. Rien n'est perdu. Encore une fois, hein. C'est comme l'histoire de la bougie tout à l'heure. Rien n'est perdu, on a la foi. Ici, il va falloir s'armer de patience. Il va falloir aussi s'en remettre au lien, s'en remettre à lâcher prise, pour moi. Ici, vous êtes dans la fuite, ok. Bon, ok. Là, on passe d'un truc à l'autre. Alors, ici, pour moi, on a la compréhension. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a de l'incompréhension. C'est drôle. Essayez de vous mettre en phase ici, pour moi, pour vous, hein, par rapport à votre lien. Essayez de vous mettre en phase, de vraiment écouter ce qui se passe. Parce qu'on sent que vous êtes un petit peu dans les rêves aussi. Donc peut-être c'est pas... Il y a des choses qui vous échappent un petit peu. Et non, notamment peut-être la colère de votre personne de cœur. Et c'est peut-être pas du tout contre vous. Mais en tout cas, cette personne, elle se sent pas en phase là du tout. Et vous, vous demandez quelque chose un petit peu qui n'est pas encore réalisable, on dirait. Pas encore. Et je pense que vous allez... Je ne sais pas si vous en prenez conscience, on voit qu'il y a la fuite. Peut-être il y a la fuite parce que votre personne de cœur vous renvoie quelque chose d'électrique. Voilà, ici, on est déphasé. Voilà, on est déphasé. Pourtant, le lien est dans la compréhension et vous mènera certainement un peu plus tard à quelque chose. On a la foi. On a la foi sur le lien. Voilà, c'est le mois de février. Encore une fois, on a vu les énergies. Tout est cohérent jusqu'à maintenant. Ici, on a les pensées. On est encore dans quelque chose qui est intellectuel, mental. Le lien n'est pas du tout rompu. Voilà ce que je peux dire. Donc, essayez de faire un petit peu le point sur vous, tranquillement, sans jugement, de regarder un petit peu comment ça se passe autour de vous, peut-être de lâcher prise tout simplement sur les situations et de prendre du recul et surtout vous faire du bien, prendre vraiment bien soin de vous,
de votre corps, etc. Voilà un petit peu le résumé que j'aurais. Voilà mes chers Sagittaires, pour cette guidance. Elle était un petit peu hardcore, je le reconnais. Ça vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir vos liens, vos ascendants pour le mois. Hein, ça peut aussi parler très bien. Et aussi la lune, ok, tout ce qui est voilà, ascendant, signe lunaire, pardon. Signe lunaire. Ok, très bien. Ben, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à venir sur mes lives. J'ai mon prochain live à la nouvelle lune prochaine qui est début février. Non, le 11 février. Voilà, je vous invite à venir sur un live si vous voulez poser une question. N'hésitez pas à venir dans le groupe. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.